Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la partie migration de la base de données de SquashTM, euh, soit vers une base de données MySQL ou vers une base de données PostgreSQL. Mais sur cette vidéo, je vais mettre le focus sur une base de données MySQL. Donc déjà, Squash contient une base de données par défaut H2. On a vu ça sur la vidéo précédente, que si vous installez Squash la première fois, vous utilisez par défaut une base de données H2. Mais pour utiliser Squash sur notre base de données, généralement sur les environnements de production, vous êtes censé utiliser une base de données MariaDB à la base de MySQL ou une base de données PostgreSQL. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment je vais installer une base, donc créer et installer une base de données MySQL et comment je vais configurer mon Squash pour qu'il tourne sur cette base de données MySQL. Déjà, il y a certains outils qu'on va utiliser. Tout d'abord, déjà sur le site Squash, il y a un petit tutoriel qui vous explique l'installation et la configuration et l'installation de MySQL sur Squash. Et la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut installer un serveur MySQL. C'est pour ça, pour installer un serveur MySQL, il y a une version spécifique à installer, c'est la version 5, généralement 5.7.33 ou les versions 5 ou les versions précédentes. Ça, en fait, il marche, mais moi je vais prendre la dernière version 5. Mais si vous installez la version 8, bah, ça ne va pas marcher pour le cas de SquashTM. Et donc, vous pouvez aller sur ce site-là, c'est downloadmysql.com, sur Archive Installer, et ici vous pouvez sélectionner donc la version 5.7.33. Et si vous déjà disposez une version MySQL installée sur votre ordinateur, il faut la désinstaller. Il faut juste désinstaller la version de MySQL Server. Vous pouvez avoir des versions, à l'outil Workbench, la console de MySQL, etc. Ça, c'est pas important. C'est juste la version de MySQL Server. Donc, moi, ce que je vais faire, donc, je vais télécharger cette version de MySQL. C'est déjà le cas. Celle-là, MySQL. Et je vais installer cette version. C'est très simple. C'est juste une installation avec quelques clics. Et aussi, moi, je vais installer un autre outil parce qu'après, je vais vous montrer qu'on a des scripts SQL, des requêtes SQL qu'on va l'exécuter. Vous pouvez l'exécuter soit sur une console SQL ou sur d'autres outils comme Workbench ou d'autres outils. Moi, je préfère le Heidi SQL. C'est un outil très léger, light, qui permet d'exécuter, de créer des bases de données, d'exécuter des requêtes et de faire beaucoup de choses. Voilà, donc je vais utiliser l'outil Heidi. Donc pour l'installation, c'est très simple. Alors, on commence par installer le MySQL Server, la version 5.33. Donc je viens juste d'exécuter ce fichier-là que vous venez de télécharger. Et par la suite, donc, vous avez plusieurs options. Donc est-ce que vous voulez juste installer le serveur ou vous installez donc le package developer ou vous voulez donc sélectionner ce que vous voulez installer exactement. Donc moi je vais mettre custom. Par la suite je fais next. Et là donc je vais choisir en fait ce que je veux installer. Donc là vous voyez que il y a deux versions de MySQL. Donc moi je vais choisir la version sur 64 bits. Et pour les applications, donc soit vous pouvez donc sélectionner ce que vous voulez comme application. Par exemple, vous pouvez installer le Workbench si vous voulez utiliser pour exécuter vos requêtes. Et aussi, vous pouvez installer le MySQL Shell, etc. Donc moi, je vais juste installer ces deux outils-là. C'est bon. Et après, donc, je vais faire Next. Et là, donc, il faut choisir le dossier. Donc, on doit faire Next, suivant. Et là, donc, on va exécuter.
Donc l'installation, normalement, il est rapide. Par la suite, on va vérifier qu'on a bien installé la version, le MySQL Server 5.7.33. Et ce qu'il faut faire par la suite, c'est que on va donc créer une base de données. On va créer une base de données vide et on va configurer notre squash par cette base de données MySQL. Et on va exécuter un script. C'est un script fourni par Squash pour installer le modèle de données de MySQL pour Squash. Donc le script, vous pouvez le trouver ici. Sur sous Squash, il y a un dossier qui s'appelle Database Script. Ici, il y a l'ensemble des scripts, des requêtes SQL. Donc là, on va descendre. À partir ici, il y a tout ce qui est MySQL. Et donc, ici, c'est le script où contient des requêtes MySQL pour installer les modèles de données sur votre base de données. Donc, et la configuration se fait toujours sur le même fichier sous le dossier binaire bin et ici sur le startup. Donc là, on va par la suite configurer notre fichier pour mettre le type de base de données, l'URL de notre base de données, le username et le password. Donc on revient sur l'installation de Squash. Voilà, donc sur l'installation de MySQL. C'est bon, on va faire Next. On va exécuter donc l'installation. Et on va attendre quelques secondes jusqu'à l'installation sera faite. Et donc, la création d'une base de données, donc dans mon cas, je vais créer une base de données vide. Vous pouvez utiliser une base de données existante ou vous pouvez créer vos bases de données comme vous voulez. Donc, vous pouvez utiliser ces requêtes SQL. Cette ligne-là vous permet de créer une base de données qui s'appelle SquashTM si elle n'existe pas et de ajouter l'encodage UTF-8, c'est très important ça. Et après, donc, on va créer un user SquashTM at localhost. Ce user, on va donner un mot de passe et on va donner tous les droits à cet utilisateur-là. Voilà. Donc, on revient ici pour vérifier donc l'installation de MySQL. L'installation de Workbench, c'est pas important, c'est un outil qui vous permet de créer des bases de données, d'exécuter des requêtes et tout ça. Donc voilà, ça c'est la partie configuration de serveur. Donc ici, il y a une information très importante, le port par défaut est le 3306 d'une base de données MySQL. Si vous voulez le changer, donc vous pouvez le faire, mais ce que vous allez mettre ici, vous allez le mettre aussi dans le fichier de configuration par la suite. Donc là, je vais faire Next. Et ici, il faut donc configurer le compte. Donc là, je vais entrer donc un mot de passe. Voilà. On va faire Next. On va pas toucher à tout ça. Donc voilà. Et on va faire exécuter. Et après, on va vérifier qu'on a bien le MySQL Server sur notre machine. Déjà, on va vérifier. Donc là, c'est bon. On va faire Finish. Et Next. Et Start MySQL Workbench. Bon, on va pas l'utiliser Workbench. Donc là, si on va faire sur... c'est le gestionnaire des tâches. Et donc là, on peut voir les services. Et on va trouver le service MySQL. Voilà, c'est le MySQL version 5. Il est en cours d'exécution. Donc ça, il faut bien vérifier qu'il est en cours d'exécution. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc on revient ici. On va exécuter ces requêtes-là pour créer une base de données. Mais avant tout, je vais installer l'outil que je vous recommande pour exécuter la requête SQL. C'est un outil donc light. Ok, on va l'installer. Et par la suite, pour exécuter, donc déjà pour créer la base de données, vous pouvez même utiliser donc les command line du MySQL.
c'est une console MySQL. Donc il faut juste taper le mot de passe déjà configuré. Et après, donc, vous pouvez exécuter vos commandes. Donc moi, tout simplement, je vais copier directement ça. Voilà. Et après, je vais taper ça. Et après, on va faire ça. Et par la suite, voilà. Et donc sur ce outil-là, on va l'exécuter pour voir qu'on a bien une base de données qui a été créée. Celui-là, on peut le fermer, on va plus l'utiliser. Ignorer, voilà. Il a été ouvert 2 fois. Donc voilà, on va faire ajouter. Et donc ici, on va configurer notre le port et le nom de la hôte. Donc c'est le 127, c'est le local host, c'est par défaut ça. On peut faire ouvrir. Ok, donc il faut mettre le nom utilisateur et le mot de passe. Le mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez mis lors de la configuration de votre serveur. Et on va remarquer que ici, au niveau déjà au niveau d'utilisateur, qu'on a bien l'utilisateur que je l'ai créé tout à l'heure, le SquashTM, et aussi vous avez remarqué qu'on a bien une base de données SquashTM qui est actuellement vide. Et après, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va exécuter donc le fichier fourni par Squash pour installer le modèle de données. Donc là, on va revenir ici, on va donc trouver le fichier qui est là. Pour installer le modèle de données, ce qu'on va faire, donc on va charger un fichier SQL. On va trouver notre fichier. Il est sous téléchargement, database script, et après celui-là, voilà. Ouvrir. Oui. Donc, c'est ça notre fichier. Et donc, ce qu'on va faire, on va juste exécuter. Voilà. Et donc, ah, ok. Donc ça, c'est une erreur que vous pouvez le rencontrer. C'est quoi cette erreur-là, en fait? Sincèrement, donc sur les scripts fournis même par SquashTeam, vous pouvez rencontrer des erreurs sur la requête SQL, mais vous pouvez débugger cette erreur. Donc ici, on a vu qu'il y a un champ qui est de type langue, qui est de type char, mais qui n'est pas donc qui n'est pas accepté. Donc il faut changer le type de ce paramètre. C'est le comment. Donc là, il faut mettre un autre type, donc le varchar. Je crois que c'est langchar SQL. Ouais, c'est langchar au lieu de varchar. Mais là, en fait, le problème, c'est quoi? Donc actuellement, nous, on a déjà exécuté la requête. C'est que on doit réexécuter le script. Mais le problème que puisqu'on a exécuté la requête, donc une partie des requêtes qui ont été déjà exécutées, donc ça va pas marcher. Donc vous avez deux méthodes, soit vous réexécutez votre script à partir d'une ligne spécifique, ou vous pouvez juste supprimer la base de données et la recréer une autre fois, et comme ça donc ça va marcher. Bah, pour moi, je vais le faire donc rapidement, parce que voilà, donc je vais juste faire comme ça et l'exécuter rapidement. Ah, j'ai oublié de mentionner en fait ce problème que vous pouvez le rencontrer. Donc là, je vais exécuter ces commandes. Ça, normalement, ça va pas le faire parce qu'on a déjà l'utilisateur. C'est pas grave.
Donc ça, on va le faire. Et ça, on va plus donner tous les privilèges. On va réexécuter le script. Mais juste pour info, donc le champ, celui-là, comments, c'est pas long char, mais c'est long texte. Et là, on va réexécuter notre script. Ah oui, il faut sélectionner déjà la base de données, bien sûr. On va réexécuter. Et donc là, l'exécution a été donc lancée. On va attendre quelques secondes pour jusqu'à la fin d'exécution. Et par la suite, on va remarquer qu'on va créer le modèle de données, un modèle de données qui contient le modèle de données de SquashTM sous MySQL. Ok, donc là on a bien de finir l'exécution avec succès. Et si on va rafraîchir donc notre base de données, vous avez remarqué qu'on a bien toutes les tables. Donc ce sont toutes les tables qui exécutent donc le modèle de données de SquashTM. Et ce qui reste quoi? Ce qui reste en fait de configurer le fichier startup.bat. Donc là le type, on va mettre MySQL. Donc là, on va mettre MySQL aussi. Et là, en fait, on va mettre quoi? Ici, on va mettre le chemin de notre base de données. Donc, notre base de données, elle est où exactement? Donc, nous, on vient d'installer donc un serveur. Et donc, la base de données, elle est sous le localhost. Et le nom de base de données, c'est SquashTM. Bien sûr, il faut spécifier le nom de port. Donc là, on va faire quoi? On va mettre quoi? On va mettre HTTP localhost et là on va mettre le port, c'est le 3306. Je vais vérifier quand même. Donc je vais juste faire comme ça pour avoir les infos. Donc c'est 3306 et c'est ça donc la hot. Donc vous pouvez mettre localhost ou le 127.0.1.0.0.1 quand vous voulez. Et par la suite donc le nom de la base de données que j'ai créé, donc c'est SquashTM. Donc le nom de base de données qu'on a créé, c'est là, c'est SquashTM. Et donc, ici, on va mettre le nom de base de données, c'est SquashTM. Et ici, on va mettre, c'est plutôt le username qu'on a utilisé, qui est squash-tm. Et là, on va mettre le password. Donc, le mot de passe que j'ai mis, c'est le 40. Donc là, on a bien configuré notre Squash. Ce qui reste, c'est que on va redémarrer Squash, donc on peut fermer cette invite commande. Et là, on va juste relancer notre Squash et on va vérifier déjà qu'il va s'exécuter sur une base de données MySQL. Déjà pour info, je me suis trompé ici, pas besoin de mettre le protocole HTTP. Donc on va juste mettre MySQL localhost et voilà. Et après donc on va exécuter notre Squash sous bin. On va le lancer directement. Et donc là, si vous avez remarqué que je reviens ici, donc la ligne, donc il se pointe sur localhost 3306 SquashTM. Et après, donc, donc le login, vous voyez que notre utilisateur c'est squash-tm et le mot de passe c'est 40. Donc, l'exécution de Squash, ça va prendre un peu de temps. Et après, donc, on va vérifier sur la page web qu'on a bien SquashTM avec une base de données MySQL. Donc, quand j'ai exécuté tout à l'heure le Squash sur
sur la base MySQL. Donc j'ai eu un message d'erreur. Donc ce message d'erreur m'a indiqué que j'ai un problème au niveau de protocole, un protocole de sécurité, un truc comme ça. Donc je suis pas expert pour comprendre le message, mais un message dans les logs. Et donc j'ai cherché sur internet et j'ai vu qu'il y a eu des mises à jour dernièrement sur les versions de Java, version 8, 11. Et sur ces versions-là, donc il y a eu un changement. Et ce changement-là, il cause un problème pour lancer donc le squash actuellement. Et pour résoudre donc ce problème-là, si vous rencontrez un message d'erreur qui indique que vous ne possédez pas le bon protocole ou un protocole qui n'est pas accepté ou un message de ce genre, donc ce que vous devez faire, donc vous devez aller sur l'installation de votre Java ici, et par la suite vous devez chercher security.java. Donc vous allez trouver deux fichiers, vous pouvez les ouvrir sous Notepad, et là vous allez chercher cette ligne là, une ligne qui commence par gdk.tls disable algorithmes, ce sont les algorithmes de encodage et tout ça. Et donc après ce que vous allez faire, donc vous allez trouver ces trois lignes là qui chez vous qui sont pas commentées. Donc vous pouvez décommenter ces lignes là et vous remplacez donc ces lignes là par ça. Donc vous allez juste enlever le TLS V1 et TLS V2 et vous gardez donc le reste jusqu'à donc ici, voilà, et vous pouvez donc supprimer aussi cette ligne là. Donc vous devez juste mettre cette ligne et comme ça ça va fonctionner sans aucun problème. Donc comme ça, voilà, sans aucun problème. Donc ça c'est très important à faire. Et par la suite je reviens sur mon squash et je vais lancer donc l'application. Et donc moi j'ai vu donc le message de log, c'est ici, donc vous pouvez trouver les messages de log toujours ici. Et après donc je vais lancer mon launcher, voilà. Et tout à l'heure aussi lors de la configuration de la base de données sur le fichier startup.bat, donc j'ai mis le mot de passe 4.0, mais bon c'est pas 4.0 parce qu'en fait moi quand j'ai créé donc la base de données, j'ai mis le mot de passe initial pwd, donc vous devez mettre le bon mot de passe bien sûr, c'est le mot de passe de la base de données, c'est pas le mot de passe du serveur MySQL. Donc on va attendre quelques instants pour que le serveur web se lance, et après donc on va relancer Squash. Là, on va ouvrir une nouvelle page. Voilà, Squash. On va attendre quelques secondes déjà. Ok, on peut lancer donc Squash là. On va attendre encore. Et après, donc, après l'exécution de script de lancement de Squash, donc le Squash va fonctionner correctement sur une base de données MySQL. Et si vous disposez un dump, c'est-à-dire que vous disposez du data de votre Squash, si par exemple vous êtes sur un autre serveur web et vous voulez réinstaller Squash sur un autre serveur web, donc vous créez un dump. Et par la suite, vous pouvez donc récupérer vos dumps et le mettre et l'exporter sur votre Squash. Donc Squash il est en train de tourner, ça vient dans quelques secondes. Juste en fait elle est un peu lente la machine virtuelle parce que je suis en train d'utiliser une machine virtuelle pour vous montrer donc l'installation from scratch, parce que sur mon ordinateur j'ai toutes les outils et j'ai tout installé depuis avant, donc voilà. Voilà, donc là il va créer les sessions, voilà, donc là ça vient. Donc ici on va s'authentifier avec admin bien sûr, et après donc c'est à vous de créer les comptes, voilà, donc créer les comptes, créer les données, etc. Mais l'essentiel, juste je vais vous montrer comment ça marche nickel. Squash.
ça prend du temps, hein. C'est un peu lent, donc machine virtuelle, mais ça va venir dans quelques secondes. Et le squash marche nickel. Et donc voilà, je suis en train de s'identifier. Voilà, donc squash, il est bien là. Voilà, donc j'espère que la vidéo était claire. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation de votre base de données MySQL ou de Squash ou peu importe. Et j'espère que la vidéo a été très utile pour vous. Et merci pour vous. Et à la prochaine vidéo.